Et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voici dans ta maison. Que l'homme n'a pas de vie pour le pain seulement, mais l'homme a la vie pour toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons nous abandonner entièrement entre tes mains pour que tu restes avec nous pendant ces quelques instants que nous allons passer ensemble. Que ta présence puisse prendre la direction de tout. Que toutes les étapes de cette réunion soient sous ton contrôle, Père. Que nous ne puissions pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus, mais qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer dans la vie de chacun de nous, de sorte que nous puissions tendre vers la perfection, parce que tu es le potier, nous sommes l'argile. Modèle-nous, façonne-nous, afin que nous puissions refléter ton image parfaite. Daigne bénir la lecture de la parole que nous allons faire. Daigne nous donner aussi le contexte. Laisse que ton onction soit au rendez-vous pour vivifier ces écritures qui puissent devenir vie et esprit en nous. Seigneur, chasse l'incrédulité du cœur de chacun de nous. Place l'esprit de foi pour que nous puissions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Roi, chapitre 17. À partir du premier verset jusqu'au verset 16. Et nous allons lire directement en français pour gagner le temps parce que c'est une longue lecture. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de plus. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour nous et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, prends, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur
la face du sol. Il alla et il fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, Élie de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et ce soir, nous allons continuer notre prédication sur le sujet intitulé Les secrets de bénédiction. Et ce soir, nous sommes en train de voir comment une veuve de Sarepta a reçu de Dieu les bénédictions. Et c'était une scène qui s'est passée en Israël du temps du roi Akab, qui était l'un des rois dont le règne n'avait pas été apprécié par Dieu. Parce que ce roi avait épousé une femme païenne du nom de Jézabel. Et cette femme avait introduit l'idolâtrie en Israël. Au moyen de sa religion qu'on appelait le dieu de Baal. C'est ainsi que Dieu avait envoyé son prophète du nom d'Élie le Tisbite pour blâmer Akab. Parce qu'il y a une chose que Dieu déteste, c'est l'idolâtrie. Il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Il faut adorer le véritable Dieu. Parce que toutefois quand vous tombez dans l'idolâtrie, cela énerve Dieu. C'est ainsi qu'il avait envoyé son prophète Élie pour blâmer Akab. Et puis c'est ce qui s'était passé. Et le prophète était arrivé. Et puis il a blâmé Akab comme il était conduit. Maintenant, comme nous l'avons vu autrefois, il a maudit Akab. Il a maudit sa femme. Au lieu de s'arrêter là, il a provoqué la sécheresse dans tout le pays. Il avait arrêté la pluie. Il avait déclaré qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à sa parole. De se rendre au torrent de Kérit pour être pris en charge. C'est pourquoi là-bas Dieu a envoyé le corbeau qui lui a apporté le pain et la viande le matin et la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent de Kérit. Maintenant il est arrivé que le torrent sèche. Et il n'y avait plus d'eau. Et la même parole de Dieu
est revenu. Cette fois-ci, tu vas dans la ville de Serepta. J'ai prévu une femme veuve qui va prendre soin de toi. C'est elle qui va te nourrir. Et le prophète montre que la veuve de Serepta était une femme de nation. Elle n'était pas une juive. Elle avait un enfant. C'était un petit garçon d'environ 3 à 4 ans. Et elle était croyante. Et le prophète insiste, il dit elle était croyante de même nature qu'Élie. Autant qu'Élie croyait en Dieu, cette femme croyait également en Dieu. Vous voyez, elle n'était pas une païenne. Vous voyez, et pendant cette période, elle était aussi affectée par la sécheresse. Et la nourriture qu'elle avait était en train de toucher à sa faim. Et puis elle priait. Elle est en train de prier pour que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu puisse lui voler au secours et de lui donner la nourriture. Mais malgré sa prière, Dieu était resté silencieux. Et la nourriture ne faisait que diminuer. La santé de la femme ne faisait que se détériorer. Et la santé de son fils était détériorée. Elle priait beaucoup et Dieu était resté silencieux. Dieu ne réagissait pas. C'est comme s'il avait les oreilles bouchées à la prière de cette femme. Mais malgré que Dieu était resté silencieux, cette femme était restée dans la parole de Dieu. Elle n'a pas quitté la parole du fait que Dieu ne réagissait pas. Écoutez, peuple de Dieu, le Dieu que nous adorons n'est pas un garçon de course. Quand vous priez et que vous lui demandez des choses, il ne faut pas l'obliger de faire des choses au moment que vous voulez. Non. Quand vous priez pour quelque chose, il peut vous répondre aujourd'hui, tout comme il peut vous répondre dans une semaine, dans une année, dans 5 ans. Mais ce qui est vrai, c'est que tout tôt ou tard, Dieu finira par vous répondre à votre prière. Le prophète montre qu'il n'y a aucune prière que vous pouvez faire sans que Dieu ne puisse répondre à ça. Il répondra toujours à toutes vos prières. Voyez-vous, quel que soit le temps que ça peut prendre, mais soyez comme cette femme, la veuve de Serepta, qui croyait continuellement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez, elle continue à croire que Dieu était avec elle, malgré le silence de Dieu. Et ça a toujours été la manière de Dieu de faire les choses. Il peut rester silencieux, comme s'il ne vous voit pas, comme s'il ne vous entend pas. Écoutez, peuple de Dieu, il est Dieu qui connaît toutes choses. Il est infini. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Quand un
un seul cheveu est tombé, Dieu est au courant de ça. Il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Votre situation là, il connaît ça. Toutefois, quand vous priez, la prière lui arrive. Voyez-vous, et si vous remarquez qu'il reste silencieux, ne faiblissez pas. Continuez votre chemin. Et dites comme cette fête de Dieu existe. Dieu l'aurait libérateur de ce qui le cherche. Et il accomplira votre volonté. Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il n'est pas un garçon de course. Voyez-vous, abandonnez-vous seulement à lui. Et il finira par accomplir ce que vous voulez. Restez seulement dans sa parole. Oh, et il a dit lui-même, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Allez de l'avant. Ne regardez pas aux circonstances. Même si les choses marchent à l'encontre de ce que vous continuez votre chemin. Quelque part, ça va changer. Voyez-vous, ça finira par changer. Parce qu'il est le Dieu de possibilités illimitées. Là où s'arrêtent vos pensées, c'est là que commence la pensée de Dieu. Là où s'arrêtent les possibilités des hommes, c'est là que commencent les possibilités des hommes. Voyez, il est le puissant vainqueur pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il est tout simplement merveilleux. Voyez, et cette femme a persévéré. Et c'était le dernier jour, la dernière poignée de farine qui est restée dans le pot. Et la dernière cuillerée d'huile qui est restée dans la cruche. Maintenant, il était sorti très tôt matin. Après avoir prié toute la nuit, en train de pleurer la grâce de Dieu, en train de dire au Seigneur, maintenant que tout est terminé, c'est que moi et mon fils, nous allons mourir. Parce qu'il nous reste une poignée de farine et une cuillerée d'huile. Je vais faire un seul gâteau et nous allons manger. Avec le fils, après quoi, nous allons attendre la mort. Voyez, elle était sortie très tôt matin. Et puis elle a ramassé 2 bois. Voyez, elle a ramassé 2 bois. Et le prophète montre que les 2 bois qu'elle avait ramassés symbolisent la croix de Jésus. Écoutez, peuple de Dieu, la croix n'est pas un signe catholique. Voyez-vous, la croix tire son origine dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, c'est un signe du christianisme. Voyez-vous, c'est le signe du sacrifice. C'est ce que signifie le 2 bois qu'elle avait ramassé. Maintenant, elle a entendu quelqu'un la saluer. Bonjour madame. Et puis elle regarde un vieil homme. Et puis qui lui dit, apporte-moi de l'eau à boire. Et puis la femme est rentrée. Elle a pris de l'eau. Il l'a apporté. Maintenant, pendant qu'il buvait de l'eau, il termine. Il dit, maintenant rentre. Va préparer pour moi un gâteau pour que je vienne manger. Parce que j'ai très faim. Alors,
que le prophète dit dans la prédication, Élie et l'offrande des farines, qu'il a prêché le 10 mars 60, et à partir du paragraphe 96, la femme lui dit, ah, tu es étranger, ici il n'y a point de pluie, et il n'y a même pas de rosée. Il y a la sécheresse partout. Les gens sont en train de mourir de la soif et de la faim. Et je me suis resté qu'avec une poignée de farine et une cuillerée d'eau. Et je suis sorti juste pour ramasser ce afin de faire un petit gâteau. Et je veux manger, moi et mon fils, après quoi nous mourrons. Maintenant, au paragraphe 96, Élie dit à la femme, je t'ai entendu, c'est bien. Seulement, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Malgré les explications de la femme, Élie demande que la femme lui prépare d'abord, c'est-à-dire en premier lieu, un petit gâteau. Et le prophète pose la question, n'est-ce pas étrange qu'un homme demande à une femme qui se meurt la dernière poignée de farine qui lui reste dans la maison, alors qu'elle a un enfant mort. Écoutez, Dieu fait des choses si étranges qui vont à l'encontre de l'entendement humain. Élie dit, prépare-moi un d'abord. Voyez, et cette femme pensait, vous savez, la Bible dit que nous avons reçu des étrangers. Car en exerçant l'hospitalité, nous avons logé des anges, ne sachant pas ce que nous faisions. Elle a pensé comme ça. Écoutez, peuple de Dieu, soyez hospitaliers. Soyez hospitaliers. Vous ne savez pas qui est qui. Voyez-vous, c'est lui qui vient vous visiter. Même si vous ne l'avez jamais vu, ne le méprisez pas. Vous ne savez pas qui il est. Et les gens ont souvent une conception selon laquelle si Jésus venait vous visiter, il viendrait sous cette forme-là. Vous verrez quelqu'un venir. Ça ressemble à Jésus. Alors vous l'accueillez. Non. Si Jésus vient vous visiter, Abraham dit, il prendra la forme de votre voisin. Il peut prendre la forme d'un passager. Il peut prendre la forme de n'importe qui. Écoutez, ça ne sera pas autre chose, mais ce sera Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous, faites attention aux gens qui vous visitent. Voyez, parce qu'en étant hospitalier, vous allez recevoir les anges de Dieu. Et ce sera la porte de bénédiction pour vous. Voyez-vous, soyez hospitaliers. Voyez-vous, elle a dit, eh bien, je le ferai. Je le ferai. Et elle était convaincue.
sans aucune ombre de doute que la personne qui lui parlait était une bonne personne. Et directement, elle a pris la décision de faire un petit gâteau pour nous. Vous voyez? Maintenant, elle s'est dit, d'accord. Bon, je rentre pour aller faire le gâteau pour toi et que je puisse l'apporter. Maintenant, écoutez, le prophète dit, et comme elle retournait, il dit, oh là là, c'était cela la plus grande consolation qu'un croyant ait jamais écouté. C'est quelle consolation? Car ainsi dit le Seigneur, c'est la plus grande consolation qu'un croyant peut écouter. Écoutez, peuple de Dieu, nous sommes une génération bénie. Parce que dans notre génération, nous avons reçu ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, dans tous les âges, depuis Paul jusqu'à Branham, c'est dans notre âge que nous avons reçu le ainsi dit le Seigneur. Parce que nous avons eu le privilège de recevoir un prophète. Et frère Branham dit que le ainsi dit le Seigneur, c'est la plus grande consolation qu'un peuple de Dieu peut avoir. Le message de Branham, c'est la plus grande consolation que nous avons reçue. Écoutez, j'ai toujours fait l'effort de vous faire aimer le message, de vous faire aimer Jésus et de vous faire aimer Branham. C'est ce qui vous sauve. C'est ça la consolation. Puisque ce que nous recevons, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix d'un homme. C'est la consolation. Et quand Dieu passe au ciel, prophète sur la terre, exprime les pensées de Dieu sous forme de la parole. C'est pourquoi ce que nous avons aujourd'hui, c'est la parole parlée. Voyez-vous, et c'est la voix de Dieu qui est enregistrée. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est notre grande consolation. Voyez-vous que personne ne vous éloigne du message de Branham. C'est le dernier message que l'humanité a reçu. La chose qui reste, c'est le départ soudain de l'époque. Et les bombes nucléaires, des Iraniens, des Russes, des Américains vont pulvériser toute la terre. Il n'y a pas un autre message à attendre. Le dernier message, c'est le message que nous avons reçu par William Branham. Accrochez-vous à ce message. C'est le ainsi dit le Seigneur. Oh, c'est la parole qu'elle attendait. C'était une femme croyante. Elle dit ainsi dit le Seigneur. Le pot ne se videra pas. Et la cruche ne tarira pas jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. Voyez, et dès qu'elle a entendu ça, elle était rassurée. Elle a compris que ainsi dit le Seigneur ne peut sortir que de la bouche d'un prophète. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers dans le message qui se tiennent aussi debout, qui
ils se tiennent là-bas. Jésus. Ainsi dit le Seigneur. Écoutez. Ainsi dit le Seigneur. Ne peut sortir que de la bouche d'un prophète. Écoutez. Toi, 1 Éphésiens 4. Tu n'as pas d'ainsi dit le Seigneur. Tu dois répéter ce qui a déjà été prêché. Voilà notre ainsi dit le Seigneur. C'est le message de Branham. Voyez, vous trouvez quelqu'un qui se tient debout avec un petit don de prophétie et il dit ainsi dit le Seigneur. Honte à vous. Donnez votre message. Ne procédez pas de cette manière. Le ainsi dit le Seigneur ne peut sortir de la bouche d'un prophète. Ce n'est pas de la bouche d'un petit prophétiseur. Non. Quand Dieu se suscite, tu donnes directement ton message. Oh, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. C'est la parole qui vient directement de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui est exprimée sous forme de la parole qui sort de la bouche d'un prophète. J'aimerais que vous croyiez à ça. Dites Amen. Chassez l'incrédulité. Et si quelqu'un vient pour vous envoûter, ainsi dit le Seigneur, chassez-le. Posez-lui la question, tu es un prophète? Non. Maintenant, le ainsi dit le Seigneur, tu l'as reçu de qui? Voyez, ce sont des menteurs. Gardez la parole. Dans la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a les bénédictions financières. Dans la parole, il y a les bénédictions matérielles. Il y a le succès. Il y a la promotion. Tout ce dont vous avez besoin, ça se trouve dans la parole. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne prophétiser pour avoir de l'argent. Vous n'avez même pas honte. Donc, on la manque. Il faut me donner pour toi. Ce n'est pas correct. Le paragraphe 99, il dit quelle leçon pouvons-nous en tirer? Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Et le prophète dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses seront données par-dessus. Voyez, comment puis-je savoir, Frère Branham, comment puis-je savoir que je cherche le royaume de Dieu et sa justice? Comment chercher le royaume de Dieu et sa justice? Ça veut dire quoi? Chercher le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire quoi? Et le prophète dit la seule chose que je sais, mettez Dieu à la première position et avancez. Voyez, mettez Dieu à la première position et avancez. Sacrifiez. Mélangez l'huile. Mélangez la parole et l'esprit. Mettez-vous vous-même sur la croix et dites mais voici Seigneur. Écoutez, donnez à Dieu la première place dans toutes choses. Voyez, dans toutes choses, donnez à Dieu la première place. Dans vos études, donnez à Dieu la première place. Dans votre commerce, donnez à Dieu la première place. Voyez, dans votre travail, donnez à Dieu la première place. Dans votre mariage, donnez à Dieu la première place. Dans tout ce que vous
chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et quand vous donnez à Dieu la première place, Dieu est obligé de vous donner les bénéfices. Voyez, la formule est très simple. Vous donnez à Dieu la première place, et puis Dieu à son tour, il vous bénit. Il vous bénit à tous égards. Voyez, est-ce que vous l'avez placé en première position? Voyez, c'est comme ça que les choses marchent. Et car, ainsi dit le Seigneur, la cruche d'une ne s'épuisera point, et le pot ne se videra point, jusqu'au jour où le Seigneur Dieu enverra la pluie sur la terre. Et quand elle a entendu ça, elle sut en ce moment-là que c'était le prophète de Dieu qui lui parlait. Voyez, elle sut que c'était le prophète de Dieu qui lui parlait. Oh, comme son cœur dit tressaillir, elle rentra vite faire son petit gâteau et le lui apporta avec de l'eau. La main tremblante apportait cela à son vieillard aux joues creuses. Et Frère Branham dit, cette femme savait que Dieu était venu lui prêter secours au moyen d'un petit morceau de pain. En échange d'un petit morceau de pain. Voyez, la présence d'Élie, c'était la présence de Dieu. Voyez, parce que la présence d'un prophète, ça a toujours été la présence de Dieu. Parce que chaque prophète, c'était le représentant de Dieu. C'est lui qui a le ainsi dit le Seigneur. Tous les autres prédicateurs doivent répéter seulement le ainsi dit le Seigneur, qui se trouve sur les bandes ou sur les brochures. Voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, cette femme avait saisi la vision. Il a dit, oh, donc ça c'est Dieu qui est venu me prêter secours en échange avec un morceau de gâteau. Voyez, et elle a pris ça. Elle a apporté à Élie. Abraham dit 101. Oh, saisissez-vous simplement cette petite promesse de Dieu et mettez tout en ordre et hors du chemin. Et voyez ce qui se produira. Et éloignez l'incrédulité du cœur. Prenez seulement cette petite conviction que vous avez et déposez-la sur la croix. Et dites, tout ce que je possède, Seigneur, prends-le. Voilà le sacrifice de soi. Prenez tout ce que vous possédez. Donnez ça à Dieu. Mettez ça sur la croix. Donnez ça au Seigneur. Voyez ce qui s'ensuit. Lorsque vous donnez à Dieu ce que vous possédez, est-ce qu'il va s'ensuivre? Et si dit le Seigneur, oh, il est absolument le même. Aujourd'hui, comme il l'a été toujours. Et c'est la chose que cette femme attendait. Le ainsi dit le Seigneur.
Voyez-vous? Et elle a donné tout ce qu'elle avait. Voyez? Et effectivement, c'est tout ce qui est resté. Elle a pris la farine, elle a pris l'huile, et puis elle a mélangé. Et puis cela a formé le gâteau. Et le gâteau symbolise la parole rendue manifeste dans la chair. Et Frère Branham dit, chaque croyant doit devenir la parole rendue manifeste dans la chair. Voyez-vous? Ne pensez pas que la parole doit s'arrêter à William Branham seulement. Il est le porteur de la parole et la même parole qu'il a portée doit arriver à votre cœur. Et quand vous recevez la parole, l'esprit va suivre la parole pour se mélanger à la parole et produire en vous un petit gâteau. Produire en vous la parole rendue manifeste dans la chair. Vous devenez un fils, une fille de Dieu manifestée. Voyez, deux choses, la parole et l'esprit qui suit la parole. Voyez-vous, et elle a donné ça. C'est tout ce qu'elle avait. Voyez, et puis maintenant, quand Élie a mangé, et puis l'enfant était là, en train de regarder comment Élie. Et puis Élie ne lui donnait pas. Quand il prend, il mange. Mais Élie ne bouge pas, il mange. Vous savez, Élie était parmi les prophètes terribles. Il a tout terminé. Il a tout terminé. Même pas prendre un petit morceau pour dire et pourtant c'est tout ce qu'il y a. Il a tout mangé. Et il a pris de l'eau. Il a bu. Maintenant, la femme est rentrée. Elle rentre dans la cuisine. Elle rentre dans le pot. La farine. Oh! Elle rentre dans la cruche. De l'huile. Ça c'est vraiment un prophète. L'eau est signe au Seigneur ne manque pas de s'accomplir. Écoutez mes bien-aimés, tout ce que William Branham a déclaré, ça s'accomplit toujours. Toutes les prophéties de William Branham depuis 33 jusqu'à 65 s'accomplissent. C'est pour montrer que ce n'était pas un serviteur ordinaire, c'était un prophète de Dieu. Il est venu avec le récit du Seigneur. Voyez-vous, tout s'accomplit à la lettre. Voyez, même la politique du monde que nous sommes en train de voir, Frère Branham en a parlé. Et il a expliqué toutes ces choses. Comment ça va se passer. Et il n'y a rien qui va échapper à ça. Tout va s'accomplir comme prévu. Et si un prédicateur veut vous donner son plan à lui, ne le croyez pas. Il faut que son plan s'accorde au plan du prophète. Parce que le prophète nous a déjà dit tout ce qui va se passer. Voyez-vous, n'ajoutez pas vos pensées. Voyez-vous, ne retраnchez pas non plus les paroles du prophète. Voyez-vous, enseignez ça tel que il a fait. Et cette femme a donné tout ce qu'il avait. C'est alors que Dieu, en retour, l'a béni. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour Dieu sans que Dieu ne vous bénisse en retour. Tout ce que vous faites, il finit toujours par vous récompenser. Puisque Dieu n'a pas de dette de quelqu'un.
Si vous faites quelque chose aujourd'hui, dans les jours qui viennent, il doit remettre ça. Et il va multiplier 60. Voyez-vous? Oh, c'est pourquoi prenez soin de la parole de Dieu. Voyez, et faites toujours quelque chose pour Dieu. C'est alors qu'il vous bénira. Si vous ne faites rien pour lui, il ne vous bénira pas. Voyez-vous, ne soyez pas des absténistes ou abstentionnistes. Vous êtes là, vous ne faites rien. Voyez, et vous vous attendez que Dieu vous bénisse. Non, Dieu fait toujours que dans votre vie, il y ait sa quote-part. Voyez-vous, dans tout ce que vous faites, qu'il puisse recevoir sa quote-part. Dans votre travail, qu'il puisse recevoir sa quote-part. Voyez-vous, dans votre temps, tout ce que vous faites, il doit recevoir quelque chose. Comme cette femme de veuve de Sérepta l'avait fait. Elle a obtenu le secours de Dieu en échange du dernier gâteau qui lui restait. Et souvent, Dieu demande la dernière chose. C'est quand vous n'avez pas d'argent. Vous n'êtes resté qu'avec $100 dans la poche que vous entendrez. À l'église, on fait des souscriptions. Et maintenant, vous allez placer votre $100. Non, $100 ici, c'est ce qui me reste. Et que je puisse prendre le $100, donner à l'église pour la construction. Ah, ça ne va pas tenir. Ah, c'est comme ça. Mes chers frères et sœurs, quand Dieu vient vous proposer quelque chose, n'hésitez pas. Même si c'était le dernier billet de $100 que vous avez dans la poche, si vous sortez ça et vous donnez pour l'avancement du royaume, Dieu vous bénira toujours. Et c'est ce que Dieu observe avec plus d'attention. C'est quand il remarque que vous avez fait sortir le dernier billet que vous aviez et que vous êtes resté poche vide. Alors il trouve que celui-ci a vraiment donné la valeur à mon travail. Et il va vous bénir. C'est ce qu'il avait fait avec notre sœur Aturaï. Quand on était en train de faire la cotisation pour la construction des Branham Tabernacle, maintenant cette femme était pauvre. Et puis elle avait un compte bancaire. Et puis dans son compte bancaire il n'y avait que $20. $20 américains. Maintenant on faisait des cotisations comme des souscriptions à l'église. Nous avons construit. Et puis maintenant, elle est allée faire sortir tous les $20. Elle est venue donner aux administrateurs. Que voilà ma contribution pour la construction. C'est tout ce qu'elle avait. Son compte est resté 0. Maintenant, quand elle a donné ça, maintenant, les administrateurs étaient en train de donner le rapport à Frère Branham. Ceux qui ont donné, ceux qui ont donné l'argent. Maintenant, pendant que Frère Branham lisait la liste, il trouve là-bas, as-tu right? $20. Oh, cette femme, c'est tout ce qu'elle a. Elle n'a que $20. Donc elle est allée faire sortir ces $20 pour que son compte reste 0. Comment ça? Frère Branham a dit aux administrateurs, vous aussi, pourquoi vous avez pris cette femme-là est pauvre? Remettez-lui son argent. Il y a des gens qui travaillent, qui donnent. Remettez à Assurance. Maintenant,
juste sur place. L'ange est venu. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Qu'on remette le $20. Souviens-toi de cette femme. Dans la Bible, il était resté qu'avec des deniers. Et puis Jésus était en train de collecter l'argent, de faire circuler le panier. Écoutez, le panier quand ça circule, ce n'est pas que le pasteur est avide d'argent. Si le pasteur est avide d'argent, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est la première personne à être avide d'argent. Il faisait circuler le panier. Lui-même, le créateur de ciel et la terre, en train de réclamer aux gens, c'est là. Et puis les gens mettaient. Écoutez mes frères, c'est la loi de Dieu. Pour être béni, il faut donner. On a plus de bonheur quand on donne, c'est quand on reçoit. C'est la loi établie par Dieu. Et c'est une loi universelle. Lui-même Jésus l'a appliqué. Frère Branham l'a appliqué. Et nous aussi, nous l'appliquons. C'est pour votre bénédiction. C'est pour la bénédiction. Pour la bénédiction de nous tous. Et l'ange a réprimandé. Le prophète a dit, souviens-toi de cette femme-là. Il ne restait que des deniers. Et c'est tout ce qu'elle avait donné. Et Jésus avait déclaré que de tous ceux qui ont donné, la personne qui a donné plus, c'est cette femme. Mais pourtant c'était des deniers. Il avait donné 100, 200. Voyez, mais le frère explique pourquoi c'était plus que les autres. Parce que c'est tout ce qu'elle avait. Et quand elle a donné ça, elle est restée vide. Voyez-vous, c'est ça l'attitude d'un véritable chrétien. Il ne faut pas regarder à l'argent. Non, je ne peux pas souscrire. Il y a même des frères qui se sont réservés de souscrire. En tout cas, est-ce que j'aurai l'argent pour vous? Non! Souscrivez! Et prenez ce que vous avez. Donnez! Vous verrez la gloire de Dieu. Vous voyez? Et cette femme-là dans la Bible, elle était bénie. Et la sœur Aturite, quand le prophète a reçu cette reproche, il a dit, il ne faut pas me remettre. L'ange vient de me réprimer. Donc gardez ça. Utilisez ça pour la construction. Mais regardez, quelques temps après, ses enfants ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Or, selon la loi de Dieu, quand vous blasphémez contre le Père, on vous pardonne. Vous blasphémez contre le Fils, on vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit vient, un seul mot contre lui, on ne vous pardonne pas. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ces enfants se moquaient du prophète. Et frère dit, il s'est moqué de la mouvance du Saint-Esprit. Voyez-vous, ils se sont moqués du Saint-Esprit alors que le prophète était en train de donner le témoignage de ce qui s'était passé dans la folie. Et il n'y avait plus de pardon pour eux. Mais leur mère, quand le Saint-Esprit est descendu pour dire, comme tu as cru à la totalité de ce que mon prophète a dit, demande tout ce que tu veux. Alors, cette femme a eu la révélation que la meilleure des choses qu'elle devait demander, c'était la vie éternelle pour ces deux enfants. Voyez? Et Dieu a accordé la vie à ces deux garçons. Ces deux garçons qui devraient être détruits. Mais Dieu a tout pardonné. Et puis, il leur a
accordé la vie. Pourquoi? Parce que leur mère avait pris soin de la construction du temple. Voyez-vous, elle avait donné son argent. Donc si vous faites ça, quelque part, Dieu est obligé de vous récompenser. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans que Dieu ne réagisse. Voyez-vous, c'est comme ça que les choses marchent. On ne peut moissonner que ce que l'on a sémé. Voyez? Si vous semez l'égoïsme, vous ne récolterez que l'égoïsme. Mais si vous semez l'esprit de donation, du soutien de l'œuvre, et vous recevrez de Dieu les bénédictions financières ou les bénédictions matérielles. C'est comme ça que les choses se font. Et Frère Branham dit quelque chose dans la prédication, et la prédication intitulée Hébreux chapitre 1er. C'était prêché le 21 août 57. Et puis à partir du paragraphe 7, et le prophète dit quelque chose. C'est un conseil qu'il est en train de donner. Et il aimera que chacun de nous puissions suivre ce conseil. C'est de cette manière que Dieu nous bénit aussi. Les bénédictions de Dieu se trouvent toujours placées sous certaines conditions. Si vous ne pouvez pas cerner les conditions de Dieu et les mettre en pratique, il est difficile que vous puissiez tomber dans les bénédictions de Dieu. Vous serez toujours là en train de vous plaindre. Dieu ne fait rien pour moi, je travaille, mon travail ne fait pas mon travail. Vous vous plaignez, mais ce n'est pas le problème de Dieu. C'est votre problème à vous. Voyez, parce que toutes les promesses de bénédiction de Dieu se trouvent placées sous certaines conditions. Et le prophète dit que la condition est la chose qui importe. Voyez? Et quand vous l'accomplissez, c'est alors que Dieu vient vous bénir. Voyez? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ici, Frère Branham, il dit, et maintenant, je suis revenu à la maison pour un petit repos. Donc il est revenu de champ missionnaire où il avait animé une série de réunions de réveil. Maintenant, il dit, j'ai perdu près de 10 kilos lors de cette dernière série de réunions. Frère Mercier et Frère God étaient ici il y a quelque temps. L'un d'eux m'a dit, Frère Branham, je constate que quand tu fais quelque chose, tu y mets tout ton cœur. Vous voyez, pour recevoir les bénédictions de Dieu, regardez l'attitude que vous devez avoir. C'est l'attitude que le prophète avait. Quoi? Je constate que quand tu fais quelque chose, tu y mets tout ton cœur. Voyez, vous voulez faire quelque chose pour Dieu, mettez tout votre cœur. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, soutenez l'œuvre de Dieu de tout votre cœur. Ne faites pas les choses de manière superficielle. Et le prophète dit, au paragraphe 8, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de votre Christ.
C'est ça la meilleure façon de servir Dieu. C'est quand vous mettez tout ce que vous possédez. Vous mettez ça en premier lieu au service de Dieu. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Écoutez, et il commence maintenant à expliquer c'est quoi. Mais pourquoi? Il dit toute votre force. Écoutez, toute votre force, mettez ça en premier au service de Dieu. Quand on est en train de creuser le puits, le puits perdu, pour canaliser de l'eau, nous avons besoin de votre force. Votre force n'est pas là pour entreprendre seulement des débats. Quand il s'agit de débats, vous faites sortir les muscles. Mais quand il s'agit de creuser le puits perdu, la poudre de la tempête. Écoutez, c'est une très mauvaise attitude. Votre force, on devrait la placer en premier lieu dans le travail de Dieu. Si vous croyez, dites Amen. C'est pourquoi quand il y a un service, un travail à l'église, venez travailler. Et vous ne faites pas ça pour quelqu'un. Vous faites ça pour Dieu. Vous ne faites pas ça pour le bassin. Prenons, vous venez, vous nettoyez cet endroit. Vous nettoyez pour moi. Parce que moi j'habite ici. Non, j'ai ma résidence. Mais ça c'est le lieu d'habitation de Dieu. C'est pour Dieu. Vous nettoyez pour Dieu. Vous ne nettoyez pas pour quelqu'un. Et quand vous le faites, faites-le de tout votre cœur et de toute votre force. Et il ne faut pas qu'on puisse vous suivre derrière. Non. Oh, peuple de Dieu. Les bénédictions de Dieu dépendent de cette attitude-là. Voyez, vous nettoyez la maison de Dieu. Vous essuyez toutes les chaises. Et puis vous voyez là où il y a les toiles d'araignée. Et puis vous voyez si les rideaux sont défaits. Vous les remettez en ordre. Vous cherchez à faire quelque chose pour Dieu dans sa maison. Et vous le faites volontairement et avec toute votre force. C'est de cette manière-là que Dieu vous bénit. Voyez, mais si vous le faites avec négligence, vous voulez que les gens vous poussent. Non. Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Voyez, là vous ne le mettez pas en première position. Voyez-vous, et il continue, il dit, toute votre âme, vous mettez en Dieu. Tout votre cœur, vous mettez en Dieu. Tout votre esprit, vous mettez en Dieu. Écoutez, tout ce que vous possédez, vous devez mettre ça en premier pour l'avancement du royaume. Vous devez mettre ça. Voyez, et il dit, quand vous faites quelque chose, faites-le correctement. Ou ne le faites pas du tout. Dieu vous a donné un talent pour chanter pour lui. Faites-le correctement. Il ne faut pas faire fier pour que nous soyons là en train de vous soutenir. Écoutez, honte à vous. Vous ne servez pas un homme. Vous servez Dieu. Et quand vous voulez faire quelque chose, faites ça correctement.
Il ne faut pas faire un travail à moitié. Donc c'est comme si vous voulez faire, comme si vous ne voulez pas faire. Non. Dieu n'aime pas cette attitude. Soit vous faites bien, soit vous ne faites rien. Et puis vous voyez, si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour Dieu, laissez simplement cela de côté. Voyez, il dit, si vous êtes en voie de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. Confiez tout ce que vous avez à Christ. Et à commencer par quoi? C'est-à-dire votre temps. Votre temps. Confiez ça à Christ. Combien sont en train de voler le temps de Dieu? Donc il vient à l'église une fois par mois. Là, vous êtes en train de voler le temps de Dieu. Vous êtes seulement dans vos affaires. L'église, vous venez une fois par mois en retard et vous voulez sortir après. Voyez, vous êtes un voleur du temps. Le temps que Dieu vous a donné, donnez ça à Christ. Voyez-vous, et à part le temps, votre talent. Votre talent. Vous êtes un électricien. Écoutez, votre talent là, c'est d'abord pour Dieu. Ce n'est pas pour le pays. Pour le pays, ça vient après. C'est d'abord pour Dieu. Vous êtes électricien, d'abord pour Dieu. Et ensuite, pour le pays. Voyez-vous? Et vous devez être très attentif. Pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. Ici, ça ne marche pas. Prise ici, il faut remplacer. Et vous venez à administrateur. La prise. L'administrateur oublie, tu les viens encore. Tu viens, tu mets. Quand le patient arrive au bureau, la prise est en place. Il met son ordinateur. Ce n'est pas. Ça fait maintenant plus de 2 mois. Je demande que la prise soit renouvelée au bureau. Il n'y en a pas. Quand j'entre avec mon ordinateur, il n'y a pas de prise. Maintenant, papa Eric, je ne sais pas de quelle manière il se débrouille. Maintenant, il me dit non, moi je sais comment brancher. Il prend les cordons, les 2 cordons là, et puis il va adapter. Et puis le courant entre. Et mon ordinateur s'ouvre. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes beaucoup d'électriciens ici. La prise là, il faut qu'on aille chercher quelqu'un en dehors de l'église pour venir arranger. Non, mettez Dieu en premier lieu. Votre talent est d'abord pour Dieu. C'est-à-dire pour l'église. Et ensuite, pour le pays. Ce n'est pas moi, c'est Branham qui le fait. N'importe quel talent. C'est un manceau. On est en train de construire. Venez participer. Donnez des idées. Travaillez. Il ne faut pas seulement demander l'argent. Donnez-moi de l'argent. Et surtout, les administrateurs en ont assez. Donc, les haricots durs.
Ce n'est pas comme ça. Et ils ne sont pas là pour vous donner de l'argent. Travaillez pour Dieu et attendez-vous au salaire qui vient de Dieu. Qui vous a dit que les administrateurs sont là pour vous payer? Il faut vous payer combien? Il faut payer combien? Vous faites un travail pour Dieu et vous demandez le salaire auprès de l'administrateur. On t'en fout. Quand vous faites le travail, demandez à Dieu de gérer. Rappelez-lui ça. Vous dites, Seigneur, quand quelque chose s'abîme à l'église, c'est moi qui arrange. J'ai besoin que tu puisses faire quelque chose pour moi. Il va le faire. Tout est peuple de Dieu. Branham dit que tous les bienfaits que vous faites pour Dieu, quand vous priez, il faut lui rappeler ça. Et le premier bienfait, c'est le paiement des dîmes. Quand vous priez pour quelque chose et que vous payez correctement vos dîmes, dites-lui, Seigneur, je paye correctement ma dîme. Et après, vous réclamez la chose. Voyez, c'est comme ça que ça se passe. Souvenez-vous du roi Ézéchias à la vie. C'est qui avait fait que Dieu puisse changer sa décision. C'est parce qu'il lui présentait à Dieu les bienfaits qu'il avait fait pour Dieu. Voyez, faites du bien. Et les biens que vous avez fait, ne les oubliez pas. Il faut les présenter à Dieu. Quand vous avez un besoin, vous lui rappelez ça. Et puis il va écouter. Et puis il va vous bénir. Voyez, c'est votre droit. Voyez-vous, votre talent, mettez ça au service. Voyez-vous, vous êtes là, vous êtes un guitariste, et puis les guitares sont là en train de chômer. Et puis tu viens en retard, et puis tu t'assois là-bas. Maintenant, la guitare devient comme une fleur qu'on a placée dans l'église pour embellir la chair. Nous avons placé ça pour chanter. Et puis quand tu prends le talent, tu bloques ça. Et tu ne fais rien. Maintenant, oh Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Donne-moi la voiture. Je ne veux plus être piéton. Et un guitariste qui ne fait pas son travail, il me demande la voiture. À combien tu as un sabot? Il ne va pas te donner ça. Voyez, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Si vous ne faites rien pour Dieu, il fera aussi rien pour vous. C'est comme ça. Tous les talents qu'il a placés en vous, utilisez-les pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, utilisez ça. Ce sont les potentiels utilisables. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de chômeurs. Tout le monde a quelque chose à faire. Vous mes soeurs, vous mes frères, vous ne devez pas être des chômeurs. Il y a toujours quelque chose que vous devez faire pour l'avancement du royaume. Le frère me dit, quand vous estimez que vous ne pouvez rien faire, il dit achetez néanmoins un sifflet. Et quand on est en train de louer le Seigneur, vous sifflez. C'est un travail que vous faites pour Dieu. Vous ne savez pas jouer la guitare, mais néanmoins, vous sifflez. Le problème de Dieu, c'est de vous voir faire quelque chose. Voyez, vous tapez les mains. Ce n'est pas que vous êtes là. Si Congo ya moko ozawa lumumba oningana te. Et puis après la demi, ces enfants ici ne chantent pas bien.
Mais là, nous sommes venus, nous tous chanter pour le roi du roi. Toi, tu es venu accompagner les filles qui... Non, tu ne comprends rien. Tu es venu glorifier ton Dieu. Ce ne sont pas les autres qui vont glorifier à la place. Non. Écoutez, prenez soin de la parole. Votre talent, et il continue, tout ce que vous avez, votre intelligence, votre argent, tout ce que vous avez, mettez en premier lieu cela pour l'avancement de l'œuvre. C'est comme ça que ça marche. Vous verrez que les bénédictions viendront d'eux-mêmes. Voyez-vous, parce que toutes les promesses de bénédiction de Dieu se trouvent sous certaines conditions. Ce sont des conseils qui sont pratiques. Voyez-vous, et pratiquez ça, vous verrez des résultats. C'est nutique au tac. Voyez-vous, vous refusez de faire ça, vous avez aussi des résultats. Voyez-vous, c'est pourquoi vous qui avez des talents, il ne faut pas les enterrer. Il faut les mettre à l'exercice pour l'avancement de l'œuvre. Vous avez de l'argent, soutenez. Même si c'est le dernier billet, quand on fait la souscription, faites ça. C'est comme l'administrateur me dit, le rappel me dit, sur plus de 130 personnes, il n'y a qu'à peu près 34 qui ont, 24 ou bien 27 qui ont souscrit. C'est pas possible. Il faut souscrire. La construction du temple de Dieu, c'est une source de bénédiction. Et c'est une opportunité. Ça vient. Et quand ça passe, c'est fini. Parce que quand le temple se construit, c'est fini. On me dit quand c'est fini. C'est fini. Et ceux qui ont soutenu, Dieu les bénit et il continuera à les bénir. Et ceux qui ont refusé de soutenir, Dieu les tourne le dos. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, tout ce que vous avez, mettez d'abord ça au service du Seigneur. Si quelqu'un a compris ça, qu'il puisse sa main. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour chanter un cantique avant de prier.